Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce webinaire sur management à distance. Donc, je voulais poser en préambule quelques fondamentaux. Je crois qu'on n'est pas trop nombreux ce matin et à la limite, c'était plutôt bien parce que je vous invite en fait tout au long de ma présentation à me poser toutes les questions qui vous viendraient, voilà, sur ce sujet du management à distance, du management de proximité, puisque c'est sous cet angle-là que nous avons choisi avec toute l'équipe du CRGE de vous parler ce matin. Voilà. J'espère que vous allez bien d'abord, puisque nous nous revoyons dans un contexte tout à fait particulier, même s'il est un peu différent du premier confinement que nous avons vécu au mois de mars et avril. Néanmoins, ce sujet du management à distance est encore plus prégnant puisque effectivement la préconisation qui nous a été donnée il y a environ une semaine maintenant par le président Macron, c'est bien de mettre en œuvre le plus possible le télétravail. Et donc, c'est sous cet angle-là qu'on va essayer d'apporter quelques éléments de compréhension sur notamment ce qui peut nous rendre plus performants, même à distance. Voilà. Donc, bonjour à tous. Alors, je vais essayer de lancer le diaporama. Souci. Je ne sais pas si Alexandre peut m'aider. Je n'arrive pas à lancer le diaporama. Voilà, merci. Donc voilà, l'intitulé, c'est Manager à distance, manager de proximité. Donc, vous me connaissez, hein, je ne vais pas me représenter. Donc, je suis Frédéric Lavaux. Je travaille avec toute l'équipe du CRGE, donc à distance désormais, puisque je suis installée en Vendée. Et je m'occupe plus particulièrement des aspects ressources humaines, d'où l'idée avec l'équipe de faire ce webinaire, puisque je suis avant tout une directrice des ressources humaines. Voilà. Alors, l'objectif en fait de ce webinaire, c'est de comprendre en fait les enjeux du management à distance et de façon à améliorer les compétences en ce domaine. Alors, attention, là, je vais intervenir pendant 3/4 d'heure pour vous laisser aussi du temps pour l'échange. Donc, je vais poser les bases et les fondamentaux. Mais bien entendu, aujourd'hui, vous trouvez sur le marché, et c'est peut-être quelque chose qu'il faudra construire au niveau du CRGE, une offre importante pour des formations sur le management à distance avec des exercices pratiques qui vous conviendraient dans le cadre de votre activité. Donc, je n'ai pas vocation à ce que, à l'issue de ce webinaire, vous soyez en toute autonomie capable de mettre en place des pratiques de management à distance, mais je dirais de vous donner les grands principes et les grands fondamentaux pour vous dire ensuite derrière, si vous avez envie de poursuivre, n'hésitez pas à vous former sur ces sujets, puisque je crois que nous sommes partis sur une longue période avec comment dire, nous sommes partis sur un temps avec des périodes d'isolement, des périodes de mise à l'écart de nos équipes, et puis de toute façon, par essence, les groupements d'employeurs n'ont pas forcément leurs collaborateurs à côté. Et donc, ces techniques de management à distance, ces pratiques, à mon avis, doivent rentrer dans toutes les pratiques des managers. Alors, comprendre le contexte dans lequel le travail à distance se déploie, donc ça également, on l'évoquera. Disposer des grilles d'analyse pertinentes pour apporter la communication à distance. Comment je communique à distance? Le reporting et la coopération. Voilà, ce sont les éléments principaux: communication, reporting et coopération. Et identifier des outils et des approches susceptibles d'améliorer notre performance à chacun, à tous, dans un tel contexte. Alors, les enjeux du management à distance pour améliorer ses compétences dans ce domaine. À mesure que la distance virtuelle s'accumule, la performance diminue.
Alors là, vous avez en fait un tableau qui vous présente un peu les impacts finalement du management à distance. Déjà, vous êtes conscient que le management de proximité demande des, des connaissances spécifiques, d'adopter des pratiques, de faire des choix. Le management à distance, ce tableau vise à vous montrer en quoi en fait le management à distance complexifie les pratiques habituelles du management. Donc, on voit qu'à distance, les comportements innovants diminuent de 93%, la confiance s'affaiblit de 83%, la satisfaction au travail diminue de 80%, et c'est pour ça qu'aujourd'hui, vous voyez que sur les réseaux sociaux, les salariés, alors qu'ils plébiscitaient avant le premier confinement le télétravail, aujourd'hui émettent quelques réserves, voire même dans le cadre du confinement que l'on a mis en œuvre depuis une semaine, le ministre de la Santé nous a rappelé que le télétravail ou le travail à distance n'était pas une option. Ça veut dire que spontanément, les entreprises ont eu beaucoup de mal à se réorganiser sur des pratiques de télétravail, alors que finalement, elles l'avaient expérimenté de façon assez spontanée dans la première période de confinement. La clarté du rôle et des objectifs baisse de 62%. Les résultats du projet, le respect des délais, du budget, la satisfaction diminue de 50%. L'efficacité du leader diminue de plus de 50%. Et le comportement de citoyenneté organisationnelle diminue de 47%, c'est-à-dire le respect des heures de travail, le respect des temps de réunion. Voilà. Donc, en fait, ce premier tableau, il est là déjà pour vous dire, voilà, c'est sur tous ces axes qu'il va falloir travailler, même si dépendent, certains dépendent ou non de nous. En tous les cas, quand vous voyez cette liste, vous pouvez vous dire, voilà, sur tous ces axes, je peux me questionner et me dire comment aujourd'hui, quand je manage des équipes à distance, je suis organisée. Voilà. Et c'est là-dessus qu'il va falloir améliorer nos pratiques et adopter de nouvelles pratiques, puisque je dirais que ce préambule a pour vocation à montrer que management à distance, manager de proximité, eh bien en fait, il y a bien des différences. Alors, les 4 meilleures pratiques pour un leadership, pour un manager, leader, hein, de plus en plus on couple, je dirais, ces deux mots. Les 4 meilleures pratiques, donc c'est la communication. Il faut vous questionner sur vos pratiques de communication. La création d'un esprit d'équipe, on va revenir sur ce qu'est un esprit d'équipe. Établir des règles partagées qui précisent les objectifs, les délais, les normes liées à l'activité et rester focalisé sur les résultats à atteindre. Voilà. Donc en fait, là, vous avez déjà votre feuille de route, en quelque sorte, et c'est sur ces 4 axes qu'il conviendra de travailler dans le cadre du management à distance. Donc je redis, la communication. Vous pouvez avoir des rituels actuellement avec vos équipes, donc il faut réinventer ces rituels. L'esprit d'équipe, qu'est-ce qu'on entend par esprit d'équipe? C'est quoi? Sans doute privilégier la coopération plutôt que la compétition. Établir des règles partagées. À quel moment on est disponible? À quel moment on peut se mettre en retrait? Quels sont les temps de travail qu'il faut respecter? Quels sont les temps de repos qu'il faut respecter? Comment on s'installe sur son nouveau lieu de travail à distance? Voilà. Et rester focalisé sur les résultats à atteindre, ça veut dire bien indiquer quels sont les. Alors, quand je parle de résultats, ça peut être des échéances, hein, bien fixer les nouvelles échéances, puisqu'effectivement, avec le management à distance, on n'a pas son collègue à côté pour aller lui dire, au fait, t'en es où sur quel dossier. Donc, et bien entendu, on a vu que un des défauts dans la première période de confinement, c'était d'avoir des managers très très présents auprès et très sollicitants auprès de leurs collaborateurs. Et ça a eu 2 effets. Ça n'est pas efficace déjà, donc une inefficacité dans l'atteinte des objectifs. Et le deuxième effet de bord d'une présence très active, trop active du manager, c'est l'effet d'épuisement dans un excès de contrôle vis-à-vis du collaborateur. Donc c'est pour ça qu'il faut repenser la communication sur les résultats à atteindre.
Alors, avantages et inconvénients de la distance. On va essayer de voir en fait, de regarder plutôt les avantages, ou en tous les cas de faire un état des lieux de quoi parle-t-on quand on parle de travailler à distance? Alors, les avantages pour le salarié, donc il y en a un qui est évident, c'est une diminution des temps de transport, que ce soit en milieu urbain ou en milieu rural. J'ai regardé en fait, sur les statistiques, nationales. En moyenne, en France, en milieu rural, un salarié fait 25 kilomètres aller-retour pour se rendre sur son lieu de travail. Donc, globalement, grâce au travail à distance, un salarié économise, en moyenne, hein, certains font plus, une demi-heure à trois quarts d'heure de temps, dans les transports. Donc, ça, c'est déjà un premier avantage pour le salarié. Une meilleure conciliation de la vie privée et de la vie professionnelle. Donc ça, il est également prouvé que le travail à distance permet, de se rendre disponible à certains moments de la journée où on ne l'est pas d'habitude quand on est sur son lieu de travail, euh, chez l'employeur. Et puis le troisième point, très, très intéressant, c'est la possibilité de se concentrer et de travailler de manière moins fragmentée qu'au bureau. On le sait tous, quand on travaille dans un espace partagé, et vous savez que la notion d'open space est remise en cause, eh bien, on commence une activité et on est interrompu par un collègue qui a juste une petite question à vous poser. L'avantage, en fait, pour le salarié, quand il travaille à distance, ça n'est pas de diminuer les interactions avec ses collègues, mais de pouvoir choisir à quel moment auront lieu ces interactions. Donc, ça veut dire qu'en fait, une journée de travail à distance peut être structurée, peut être organisée de façon, en fait, à disposer de plages personnelles pour avancer sur ses activités en propre et pouvoir interagir avec ses collègues sur des temps dédiés et organisés. Donc, on voit tout de suite que le travail à distance présente, en tous les cas pour le salarié, de gros avantages. Et quand on dit qu'il faut réinventer nos pratiques de travail, je pense que pour les salariés, il faut se focaliser sur ces trois points. Je gagne en temps de transport. Je peux organiser peut-être ma vie personnelle et ma vie professionnelle autrement. Peut-être être à la sortie de l'école à 17h, puisque sur la période que nous vivons, les écoles restent ouvertes. Voilà, lancer une machine, voilà, faire un certain nombre de choses que qu'on fait souvent après la journée de travail. Ben là, on peut se structurer, s'organiser, et puis également se concentrer, donc être plus efficace. Et ça, c'était un élément qui avait été mis en avant mars 2020. Les entreprises, je vous rappelle que 17% des entreprises avaient fait le choix d'offrir à leurs salariés la possibilité de télétravailler et avait fait le constat d'une meilleure efficience, d'une meilleure efficacité au travail. Avantage pour l'entreprise, effectivement, hein, on sait bien que quand on modifie nos pratiques de travail, eh bien, ça doit être gagnant-gagnant. Donc, pour l'entreprise, ça peut être d'optimiser le coût des espaces de travail. C'est vrai que si on généralise le télétravail, eh bien, nous n'aurons plus besoin d'agrandir nos entreprises pour accueillir en même temps et dans un lieu unique l'ensemble des salariés. C'est également une belle opportunité pour attirer et fidéliser des salariés qui, pour des raisons diverses, ne souhaitent pas travailler dans les locaux d'entreprise à temps plein. Donc finalement, le télétravail réduit les distances, c'est-à-dire que, vous voyez, aujourd'hui, je suis en Vendée. Une partie de l'équipe de Cyrielle est à Poitiers, une autre partie est à Limoges, l'autre partie est à Bordeaux. Et puis vous, nos adhérents, vous êtes un petit peu éparpillés en Nouvelle-Aquitaine, voire en dehors de la Nouvelle-Aquitaine. Donc on voit que finalement le travail à distance nous permet de coopérer rapidement sur des sujets majeurs et de façon efficace, et également d'attirer des bonnes ressources. C'est-à-dire que difficile peut-être d'avoir au même moment, au même endroit, même si c'est à distance, les bonnes compétences pour traiter d'un sujet. Et on le voit parce que je vois que, sans faire la publicité du CRGE, j'ai vu qu'un certain nombre de webinaires sont programmés dans les semaines à venir, et c'est bien parce que ça permet en une heure de temps pour chacun des adhérents de disposer d'une information courte et
préparés donc par des spécialistes et des experts sur les domaines sur lesquels ils interviennent. Et puis, ce travail à distance, ça nous donne une nouvelle opportunité de transformer la manière de travailler et de manager. Euh, en France, en fait, on a un peu le culte du contrôle. Le management à distance nous oblige à lâcher prise, à aller davantage vers des pratiques managériales basées sur la confiance, sur l'autonomisation de nos collaborateurs. Donc, nous oblige, nous managers, à nous transformer et à faire en sorte que nos salariés puissent travailler autrement et nous les manager autrement. Ah, j'ai dû. Voilà. Avantages et inconvénients pour la société, puisque vous savez que le management, enfin en tous les cas, le télétravail, le travail à distance répond également à, à la volonté de développer dans les entreprises la politique RSE. Donc, réduire les émissions de gaz à effet de serre. Hein. C'est vrai que moins de transport. On aurait pu calculer sur l'ensemble en tous les cas, dans une autre entreprise où j'interviens actuellement, on a calculé que en mettant simplement 2 jours par semaine, 350 salariés en télétravail, eh bien, on économise 450 000 kilomètres parcourus dans l'année par nos salariés. Donc, non seulement on réduit les émissions de gaz à effet de serre, et pour l'ancien assureur que je suis, on diminue également le risque des accidents de la route, des accidents de la vie. Et donc ça, c'est un point positif. On favorise l'aménagement du territoire. Vous voyez bien qu'aujourd'hui, l'immobilier en dehors de Paris est en train de grimper. Le prix de l'immobilier est en train de grimper. Je pense que dans les années à venir, tout ce que les groupements d'employeurs ont essayé de développer va prendre vraiment pleinement sa place. Car en fait, on va pouvoir travailler sur des territoires peut-être qui aujourd'hui sont moins occupés parce que tout se passe à Paris, parce que tout se passe à Lyon, tout se passe à Nantes, tout se passe à Bordeaux. Eh bien, avec cette possibilité de travailler à distance, nous allons réinvestir les territoires de façon différente. Et finalement, l'aménagement et la localisation des entreprises devrait, comme c'est en train de se passer pour les particuliers, subir des transformations. Améliorer l'insertion sur le marché du travail de personnes handicapées, parce qu'effectivement, certaines personnes ont des difficultés, handicapées ont des difficultés à se rendre dans les locaux de travail. Et bien là, avec le travail à distance, pour des raisons aussi de pénibilité, elles pourront à la fois venir travailler dans les locaux de l'entreprise, mais continuer leur activité de chez elles. Et puis, bien entendu, ce que nous vivons actuellement, hein, gérer plus facilement des circonstances exceptionnelles comme les pandémies, les catastrophes naturelles, la chute de neige et de verglas. Alors, c'était plus dans ce cadre-là qu'on utilisait le travail à distance ou le télétravail, mais là, nous sommes face effectivement à un nouveau contexte qui nous oblige à nous réinventer, à nous transformer avec cette crise sanitaire du coronavirus. Voilà donc les avantages pour la société dans son ensemble. Alors, je vais essayer de. Voilà. Donc, 5 points de vigilance. Donc, les infrastructures au sens large. Est-ce que on est prêt à accueillir ce travail à distance et comment il s'organise? La motivation des dirigeants à déployer le travail à distance, c'est-à-dire qu'on ne peut pas donner d'une main et retirer de l'autre. C'est-à-dire que je t'autorise à travailler à distance, mais je vais quand même être omniprésent. Et c'est un peu ce qui s'est passé dans le cadre du premier confinement avec des webinaires, avec des réunions à distance, avec facilitées par les outils collaboratifs. Donc il faut profiter, profiter. Le terme est peut-être mal choisi, mais en tous les cas, peut-être qu'il faut transformer quelque chose qui est une contrainte, qui est liée à ce second confinement, en opportunité. C'est-à-dire qu'au travers de notre échange de ce matin, se reposer la question de quelle façon
je remets en place le travail à distance et en quoi j'évite les erreurs que j'ai pu commettre en tant que dirigeant, en tant que manager lors du premier confinement. La culture managériale est importante. C'est pour ça que je vous le disais en introduction, sur le marché, vous avez une offre importante qui est en train de se constituer pour acculturer le management à ces pratiques de manager à distance. Donc, il faudra peut-être qu'on se penche sur le sujet au niveau du CRGE. La nature de l'activité réalisée, il y a des choses effectivement qui peuvent se faire à distance de façon totale, et puis peut-être d'autres qui méritent, et on a cette souplesse actuellement, d'être à distance parfois, et puis d'être en présentiel d'autres fois. Donc, ça rejoint la notion de fréquence du télétravail. On a vu les effets de bord du télétravail. Le télétravail, c'est aussi une intrusion dans la vie personnelle des salariés, avec certains salariés qui ont beaucoup de mal à, à savoir organiser leur temps professionnel et leur temps personnel. Et là, on a vraiment un rôle dans le cadre de nos politiques de santé au travail pour accompagner nos salariés dans cette capacité à faire la part des choses et à ne pas s'épuiser au télétravail. Alors, la communication à distance. Alors, en quoi, en fait, cette communication à distance, vous vous souvenez du premier tableau, elle est complexe. Alors, je vous redonne quelques chiffres pour vraiment qu'on prenne conscience. L'idée, c'est de prendre conscience. C'est pas de se dire c'est bien, c'est mal, c'est comme ça. La communication, il y a d'abord tout ce que j'ai dans ma tête là. Là, en fait, je suis arrivée ce matin en me disant je vais leur dire ça, je vais leur dire ça. Voilà, dans ma tête, c'est clair, je possède le sujet, je l'ai étudié. Donc, c'est 100% clair dans ma tête. Après, il y a une différence entre ce qu'il y a dans ma tête et ce que je vais vraiment vous dire. Et là, on dit qu'il y a déjà une déperdition de 20%. Donc, entre ce que j'ai dans ma tête et ce que je vous dis, il y a 80% de ce que je pensais vous dire. Et puis, il y a ce que vous allez entendre. Et on dit que là, par rapport au message initial, on est à 65%. Il y a ce que vous allez réellement écouter. Il y a un filtre. On sait très bien que les oreilles font un filtre. Donc, c'est 50%. Donc, vous voyez, par rapport à mon message initial, je sais déjà que vous allez entendre 50% de ce que je vous dis. Il y a ce que vous allez comprendre. La matière est peut-être nouvelle pour certains d'entre vous. Donc, on voit que là aussi, on a une déperdition et on a une déperdition de 10%. Ce que vous allez retenir, ben là, on parle de la mémoire. Donc, en fait, entre ce que je vous dis là aujourd'hui et ce que vous allez retenir spontanément, je sais que vous allez retenir à peu près 35% de ce que je vais vous dire. Et puis, il y a ce que vous allez utiliser. Parce qu'effectivement, ce webinaire, il se veut généraliste. Et donc, par rapport au message que je vais vous passer, ben, je me dis, il y en aura peut-être 25% qui sera utilisé par les interlocuteurs qui sont les miens aujourd'hui. Voilà. Donc ça, c'est important pour vous, quand vous communiquez avec vos collaborateurs, de retenir ça. C'est-à-dire, très souvent, moi, j'entends dans les entreprises ou dans les structures dans lesquelles je travaille, mais pourtant, je lui ai déjà dit. Eh bien, vous savez que le rôle d'un manager, c'est d'utiliser tous les moyens qui sont à sa disposition pour faire passer un message. Donc, retenez bien ça. C'est pas parce que je dis quelque chose, le message qui était clair dans ma tête ce matin, donc à 100% clair dans ma tête, que j'ai écrit, que j'ai partagé, que je fais relire par mes collègues du CRGE, eh bien, je sais que globalement, il y en aura 25% qui arrivera chez chacun d'entre vous. Et quand vous communiquez avec vos collaborateurs, c'est exactement la même chose. D'où la nécessité peut-être de multiplier les canaux de communication. Donc, ça peut être le téléphone, ça peut être le mail, ça peut être la webconférence, ça peut être la réunion interactive. Voilà. Donc voilà, prenez conscience que la communication à distance, il y a pas mal de déperditions. Je sais pas, je suis pas bonne en manipulation de la souris. Voilà. Alors, la communication à distance, donc quelles opportunités? Donc, la communication à distance doit être organisée. C'est-à-dire que quand
je dois expliquer quels sont mes choix au moment où je me mets à distance de mes salariés, quels sont mes choix en matière de communication. C'est-à-dire quels canaux je vais utiliser. Est-ce qu'on va faire des webconférences? Est-ce qu'on va se parler par téléphone une fois par jour? Est-ce que est-ce qu'on va se faire du chat? Est-ce que on va s'envoyer des documents et puis sur ce qu'on appelle un endroit partagé de façon à pouvoir modifier sur un même lieu les documents. Voilà. Donc cette communication, elle doit être organisée. Et le rôle du manager, c'est au moment où ce qu'on vit actuellement, c'est-à-dire que lorsque on met à distance des salariés, eh bien, on doit clarifier la façon dont on va communiquer avec nos collaborateurs. Le charisme, alors il est souvent lié au présentiel, c'est-à-dire que effectivement, on dit que le charisme, c'est la présence du manager lorsqu'il est avec ses équipes. Donc, le charisme, on peut pas l'exercer. Moi, je ne suis pas à vos côtés aujourd'hui, donc je ne peux pas, vous ne pouvez pas ressentir en fait ma présence, hein, puisque je ne suis pas à vos côtés. Néanmoins, il y a deux qualités majeures qui peuvent remplacer cette présence. C'est la disponibilité. Quand nous sommes sollicités par un collaborateur, l'idée n'est pas de répondre immédiatement à sa sollicitation, mais de lui montrer qu'on a bien entendu sa requête et en fait et lui proposer une façon d'y répondre. Et puis la réactivité. Donc ça rejoint la première qualité. C'est effectivement, même si on ne répond pas immédiatement, hein, l'idée, ça n'est pas, je vous l'ai dit, de tomber dans ce qui a pu se passer sur la première période de confinement, c'est action-réaction. C'est pas du tout ce que je préconise. En revanche, c'est montrer, oui, j'ai entendu, oui, j'ai pris en compte et je te propose de travailler avec toi sur tel sujet ou de répondre à ta question dans tel délai. Voilà. On voit que la présence qui d'habitude facilite l'échange et la compréhension et l'interaction, eh bien, elle peut être remplacée par d'autres qualités du manager. Avantage pour le manager, mais également pour le collaborateur, il peut choisir d'être joignable ou pas. Donc, je pense que c'est quelque chose d'important. Il y a des plages, souvent dans les accords d'entreprise, on a des plages de présence obligatoires. Néanmoins, c'est pas parce qu'on est présent et que l'on et qu'on doit qu'on doit être joignable à tout moment. Voilà, j'insiste vraiment là-dessus. En revanche, on doit être disponible. Je ne suis pas en train de dire qu'on ne doit pas respecter les plages horaires de disponibilité, tout au contraire, hein, puisqu'effectivement, il y a des obligations à respecter en télétravail ou en travail à distance, comme sur le site de l'employeur. Mais néanmoins, on peut choisir à certains moments, par exemple, de terminer un travail et ensuite de se rendre disponible. Et puis le dernier avantage, c'est de la communication à distance, c'est de coordonner tous les membres de l'équipe qui est dispersée. Finalement, à partir du moment où on a une communication qui est structurée, eh bien, on peut dire, par exemple, tous les vendredis matins, de 8h à 10h, eh bien, nous serons connectés tous ensemble et de façon à échanger et faire un bilan de notre activité de la semaine, de nos difficultés, de nos moments et puis peut-être partager un café à distance, des bonnes anecdotes, et voilà, comme on aurait pu le faire et de faire finalement avec l'ensemble des collaborateurs. Alors, important également dans nos pratiques, le mail est effectivement un outil, mais ça ne doit pas être que l'outil qui est utilisé. Attention danger, j'entends et ça a été vraiment quelque chose qui a été, vous savez qu'il y a un certain nombre d'enquêtes qui ont été menées suite au premier confinement sur le ressenti des salariés donc pendant cette période et ce qui est ressorti, c'est une abondance de mails. Quand vous ouvrez le matin votre ordinateur ou après le temps de pause déjeuner et que vous voyez que vous commencé votre après-midi avec 60 mails, voire plus, c'est extrêmement lourd. Donc, à chaque fois que vous utilisez le mail, posez-vous la question, est-ce que je ne peux pas remplacer le mail par quelque chose de plus interactif? Peut-être un appel téléphonique, peut-être un SMS, peut-être un chat, peut-être proposer une réunion, un petit Skype. Voilà, ou si le sujet mérite quelque chose de plus important et qui parce que le problème du mail, c'est que
Si à la limite, je suis destinataire unique du mail, ça veut dire que voilà, un collègue a quelque chose à me demander ou et donc là, effectivement, le mail peut avoir une valeur. Mais lorsque le mail est partagé et qu'il est envoyé à 5 ou 10 personnes à la fois, quelle est l'importance du mail pour moi? Est-ce que je suis concernée? Est-ce que je dois répondre? Est-ce que je dois pas répondre? Alors que quand effectivement on a un sujet qu'on veut partager avec 10 personnes, eh bien, il faut peut-être faire une réunion collaborative, voire même une réunion en présentiel si le sujet le mérite. Donc, j'insiste vraiment. Une des spécificités du management à distance, c'est de réfléchir aux outils de communication qu'on utilise pour être performant. Voilà. Alors, la coopération à distance. Donc, quatre éléments importants sur lesquels vous devrez vous questionner. Et c'est là-dessus que des formations sont mises en place. Hein. C'est l'existence d'une équipe. Est-ce que finalement j'ai bien une équipe de travail? Et c'est quoi une équipe finalement? J'ai pour principe de raconter l'anecdote suivante. Quand on est dans un bus, voilà, on est un groupe. D'ailleurs, vous avez un groupe qui est dans le même bus. Et si ce bus a un accident de la route, ben, on peut devenir une équipe. Alors, quelle est la différence? C'est-à-dire qu'on peut, on peut, hop là, je crois que j'ai fait une bêtise. Voilà. On peut en fait, qu'est-ce qu'une équipe par rapport à un groupe? C'est en fait la capacité à se mobiliser autour d'un objectif commun. Donc, posez-vous la question, est-ce que finalement, je manage un groupe de personnes individuelles ou est-ce que je manage une équipe qui a en fait un objectif commun? Et si vous répondez, en fait, je manage dans mon équipe, il y a des sous-groupes, il faut sans doute trouver un moyen de réfléchir et de se reposer la question, c'est quoi notre raison d'être? Voilà. Ces périodes sont peut-être propices à se reposer ces questions. Donc, il faut un objectif commun. Donc, une équipe, un objectif commun. Structurer l'équipe, c'est-à-dire qui fait quoi, quelles sont les compétences. Si j'ai voilà, et à distance, il faut encore mieux se connaître les uns les autres. C'est-à-dire si j'ai besoin, comme ce matin, d'être accompagnée sur à la fois la préparation de mon webinaire, sur le fond, c'est-à-dire que quelqu'un apporte sa touche de communicant, et bien je sais qu'au CRGE, bah, je dispose de compétences. Je suis pas la plus compétente pour faire ça. Pour organiser le webinaire également, il me faut sans doute des compétences. Ensuite, bah, je pense que je débrieferai avec Cyrielle, voilà. Donc l'idée, c'est de dire euh, plus en fait on a une bonne maîtrise des compétences des collaborateurs qui sont au sein de l'équipe, et plus on sera performant à distance. Et puis notre capacité à nous mettre en mouvement. C'est-à-dire que bah, il y a des temps, on va avoir des temps sur lesquels il va falloir mobiliser toute l'énergie de l'équipe parce que les enjeux sont forts. Et il y a des moments où il va falloir ralentir le rythme. Et là aussi, c'est le rôle du manager de cadencer ces temps-là. Voilà, le rôle du leader est essentiel dans ce contexte. On, je reprendrai peut-être les questions à la fin de mon exposé. Hein. N'hésitez pas les questions à les poser au fil de l'eau. J'y répondrai peut-être à la fin du webinaire une fois que j'aurai posé tous les fondamentaux. Voilà. Donc l'existence d'une équipe, je reprends donc les points sur lesquels je viens de vous expliquer, donc les éléments clés du travail à distance. Donc il faut que l'équipe soit réellement une équipe. Hein. Je vous ai défini ce qu'était une équipe pour atteindre un objectif commun. Et pour qu'il s'agisse d'une vraie équipe, les membres doivent savoir qui en fait partie et l'équipe doit bénéficier d'une certaine stabilité permettant à chacun d'apprendre à travailler avec les autres et de progresser. C'est ce que je vous expliquais donc précédemment. Plus je connais mon équipe, plus je sais sur qui je peux compter sur tel et tel sujet, et plus je serai performant encore plus à distance. Parce que si je passe du temps en fait à me poser la question à qui vais-je confier ce dossier, eh bien
eh bien à distance, on va générer de la non-performance. Voilà. Et donc, cela paraît banal, mais il est démontré que la performance d'une équipe s'accroît avec le temps que ses membres passent ensemble. Et par définition, ben, quand on est à distance, on ne peut pas passer de temps ensemble. Donc, plus on se connaît, plus on connaît nos atouts, nos compétences, et plus on sera efficient. Alors, l'existence d'un objectif commun, une direction claire, le nombre de personnes qui ne partagent pas la même perception du but à atteindre dans une équipe est souvent plus élevé qu'on ne l'imagine. C'est-à-dire que dans cette période de travail à distance, bah, c'est l'occasion peut-être de provoquer une réunion interactive et de se poser la question pourquoi l'équipe existe-t-elle, et de partager en fait à nouveau notre vision et quel est son objectif. Alors peut-être que le travail à distance dans un contexte qui est contraint tel que celui que nous vivons peut nous permettre de nous re-questionner. Est-ce qu'il y a des choses dans ce contexte-là, qu'il faut renforcer? Moi, je suis ravie de voir que le CRGE s'est remis en ordre de marche pour proposer des interventions à distance, comme on a pu le faire sur la première période de l'année. Quel est notre objectif? Peut-être également aller questionner les adhérents sur quelles sont leurs attentes à nouveau pendant cette période. Voilà. Donc il faut prendre le temps dans ce contexte de se re-questionner sur quelle est la mission de l'équipe et quel est son objectif, quels sont ses objectifs. Voilà, car les équipes seront d'autant plus efficaces que l'objectif est clair, hein, mais que le chemin à parcourir pour y arriver reste à construire ensemble. Effectivement, l'objectif n'est pas discutable, c'est bien au leader de le fixer. En revanche, chacun peut être contributeur du chemin à parcourir pour atteindre cet objectif. Et c'est parce que chacun contribue qu'une équipe est performante. Je reviens à l'exemple de l'accident de la route. Il est évident que si chacun prend un rôle en fonction de sa compétence, s'il y a dans un bus, au moment d'un accident du bus, quelqu'un qui est infirmier ou médecin, eh bien, il va pas avoir le même rôle que quelqu'un qui est psychologue ou quelqu'un qui est mère de famille. Enfin voilà. Donc l'idée, c'est de dire, on a un objectif à atteindre, c'est de sauver des vies dans ce contexte-là, et comment chacun, avec sa compétence, on va pouvoir contribuer à cet objectif commun. C'est à nous de construire nos histoires. Voilà, on retrouve ici l'un des schémas classiques de la motivation au travail. Alors, pour vous rappeler ce qu'est la motivation, ça vient du latin, un peu de culture générale ce matin, se mettre en mouvement. C'est-à-dire, on dit quelle est ta motivation au travail? Eh bien, en fait, si le leader, si le manager comprend quels sont les moteurs, quelles sont les motivations au travail de ses collaborateurs, eh bien, il a plus de chances en fait d'avoir une équipe performante que s'il n'en tient pas compte dans son style de management, et encore plus dans le management à distance. Quel est mon moteur? Donc, c'est peut-être une question à se poser, c'est peut-être une question à reposer à ses collaborateurs. Quel est ton moteur? Quel est ton moteur? La structuration de l'équipe. Donc là aussi, il y a un certain nombre de questions à se poser. Est-ce que l'équipe a l'autonomie suffisante pour réaliser la tâche à accomplir, et reçoit-elle un feedback direct sur comment ça se passe? C'est-à-dire que euh, nous ne sommes pas égaux sur notre capacité à être autonome. Et là encore, le rôle du manager, quand il est à distance, c'est de renforcer en fait, peut-être d'avoir une gestion différente en fonction de son collaborateur. Alors, il y a des matrices qui existent. Et là aussi, quand on fait de la formation manager à distance, on travaille sur ces matrices qui permettent d'identifier clairement, quand on manage une équipe de 20 personnes, de 30 personnes, de situer quels sont ceux qui sont autonomes et donc finalement à qui on peut laisser un peu plus d'espace et ceux qui nécessitent d'être en proximité. Alors, par exemple, dans cette période, et vous savez que, par exemple, au CRGE, on accueille une apprentie, et j'en profite pour saluer Céline et Lucie, sa tutrice. Eh bien, en fait, par essence, quelqu'un qui démarre son activité professionnelle est très motivé, en revanche, est peu autonome. Donc, il est important que le manager
concentre son énergie ou le tuteur concentre son énergie et construise en fait la nouvelle organisation du travail en tenant compte du peu d'autonomie que peut avoir un collaborateur lorsqu'il prend ses fonctions. Donc là, je crois que chaque entreprise est en train de s'organiser par rapport à ça. Pas question de renoncer à des embauches. On doit au contraire mettre tout en œuvre pour traverser la période actuelle et faire en sorte que nos collaborateurs soient prêts quand on sortira, et j'espère que ce ne sera pas trop tard en 2021, de ce contexte. Mais on doit effectivement mesurer l'autonomie de nos collaborateurs. Et si en fait on a des collaborateurs qui sont peu autonomes, ça n'est pas un jugement de valeur, eh bien il faut mettre des dispositifs d'accompagnement en place pour leur permettre de développer leurs compétences et d'être au bon niveau au bon moment. Alors, les normes du comportement. Alors certaines émergeront au fur et à mesure, mais dès le départ, il faut que le leader puisse clarifier les 3 comportements à proscrire et à encourager. Donc ça, c'est peut-être un travail collectif à faire, hein, je vous y encourage. Hein, on fait 2 colonnes et puis on dit on va se mettre d'accord pendant la période de travail à distance, quels sont les comportements qui sont à proscrire, ce qu'il ne faut jamais faire, et puis quels sont les comportements à encourager, voire à renforcer ou à créer. Donc il y a une matrice là aussi qui existe, hein, qu'on pourra vous fournir. Elle est issue de ce qu'on appelle Océan Bleu. Et j'ai dû déjà vous la montrer. Et donc, ça nous permet en fait de dire qu'est-ce qu'on ne fait pas pendant la période qui est devant nous, qu'est-ce qu'on renforce, qu'est-ce qu'on crée, voilà. Et c'est intéressant de travailler avec son équipe. Également, la composition du groupe, sa taille et la diversité des membres de l'équipe. Donc là, j'en ai parlé précédemment. Hein. On se re-questionne sur quelles sont les compétences dont on dispose. Est-ce que tout le monde connaît bien les compétences? Comment peut-on faire appel à un tel ou un tel en cas de besoin par rapport aux objectifs prioritaires que l'on a revisités? Et ça, c'est quelque chose de majeur. Alors, la mise en mouvement. Comment vais-je évoluer la performance de mes collaborateurs pendant cette période ou lorsque je travaille à distance? Eh bien, là aussi, il faut encourager la coopération. Donc, c'est vraiment un mode managérial qui est peu naturel ou peu pratiqué dans nos entreprises. Et il faut vraiment aller sur ces modes de coopération au détriment de la compétition. Donc si un des collaborateurs de l'équipe est en difficulté, et vous verrez, je vais le dire, le manager ne peut pas tout. En revanche, le manager a un devoir, c'est de trouver la bonne personne qui va aider, qui va donner de son temps, qui va pour permettre à celui qui peut être en difficulté d'avancer et d'être au bon niveau attendu sur son métier. Avoir accès à l'information pertinente pour réaliser son travail, donc permettre à chacun de disposer des bonnes informations. Donc peut-être effectivement avoir un espace commun partagé qu'on alimente avec les informations qui d'habitude, vous savez, en France, on a une pratique de ce qu'on appelle la communication orale et on écrit très peu, alors que les anglo-saxons écrivent davantage. Donc là, en fait, comme on est à distance, il va falloir acter quelque part alors ce qu'on a décidé, de façon à ce que si moi j'ai pas participé à la réunion de groupe parce que j'étais en congé peut-être, hein, eh bien je puisse trouver l'information qui me permette d'avancer au sein de l'équipe avec les bonnes informations. Donc avoir la possibilité de se former ou de bénéficier de conseils. Donc il faut continuer à former nos collaborateurs même si on est à distance et disposer des ressources en quantité suffisante. Il faut pouvoir continuer à avancer, bien entendu, avec les outils dont on a besoin pour travailler. Et le leadership du manager. Alors, je veux insister là-dessus parce que également ce qui ressort du premier confinement, c'est qu'en fait les managers se sont emparés, je dirais, des situations de travail à distance au détriment parfois de leur santé. Donc il y a beaucoup d'épuisement chez nos managers et là on voit qu'en début de nouveau confinement, il faut prendre soin des managers.
Alors, qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Ça veut dire quoi? Ça veut dire que, bah, si nous avons des bons managers qui sont formés au management à distance, qui se sentent, armés, qui ont voilà, qui ont mis en place tout ce que je viens de dire précédemment, une bonne communication, vérifier que l'équipe, voilà, était au bon niveau, organiser les temps d'échange, et bien, c'est vrai qu'il y a plus de chances que le management, le travail à distance, génère de la performance, voire de la surperformance. Néanmoins, ce que je veux dire, c'est que un manager est un être humain et qu'on a tendance à mettre beaucoup de pression sur ses épaules. Comme si, en fait, à lui tout seul, il détenait les clés de la réussite ou de l'échec des projets dont il a la responsabilité. Alors, je crois que ça, c'est également une croyance qu'il va falloir abandonner. C'est-à-dire que le travail à distance donne plus d'autonomie, à l'ensemble des salariés. Donc, on a vu les avantages pour le salarié, mais un des points également, c'est que on verra aussi, et c'est un point positif, la capacité aux salariés à se responsabiliser et à prendre des responsabilités de façon plus importante dans le cadre, bien entendu, qui est fixé par le management. Voilà. Donc, plus le cadre sera fixé par le management, plus le manager pourra faire confiance, générer davantage d'autonomie, responsabiliser ses collaborateurs et peut-être qu'il il ne se mettra pas en danger en termes de santé ou d'épuisement. Euh, donc, attention à ça. Et c'est pour ça que j'insiste pour dire que tout ne repose pas sur les épaules du manager. Et ça, c'est vraiment un message à passer à vos équipes. Vous pouvez faire confiance, déléguer. Et certains, vous allez voir, vous allez peut-être être surpris par la capacité de certains collaborateurs à prendre des responsabilités dans ce nouveau contexte de travail à distance. Alors, que signifie manager finalement? Je me suis dit, mais c'est dommage qu'on puisse pas, voilà, qu'on puisse pas échanger de vive voix. Mais sinon, j'aurais commencé finalement par cette slide. Mais que signifie manager? Manager, c'est obtenir d'autrui des comportements qu'il n'aurait pas adoptés spontanément et qui conduisent à une performance durable. Donc, il y a des mots très importants, hein. C'est effectivement le manager. Pour moi, c'est le guide. C'est celui qui va poser le cadre. Je le redis parce que c'est extrêmement important, de son équipe, et qui va guider son équipe de façon à ce que, voilà, il va montrer le chemin. Après, je l'ai dit précédemment, chacun peut contribuer à choisir quels seront les chemins qu'il conviendra de prendre en coordination avec le manager. Et il y a une nouvelle notion qui émerge aujourd'hui, c'est la performance durable. C'est-à-dire que hors de question d'épuiser les collaborateurs, de s'épuiser, mais on mesurera en fait la performance d'un manager à sa capacité à emmener ses équipes dans des situations complexes, telles que celles que nous vivons actuellement, vers de la performance, mais de la performance durable. C'est-à-dire que quand de nouveau, on sortira de cette situation de crise, eh bien, le bon manager, si j'ose l'utiliser, parce que là, je suis sur un jugement de valeur, c'est celui qui aura protégé ses équipes, qui aura fait travailler ses équipes au service de leur raison d'être, hein, mais qui aura des équipes en bonne santé. Et là, on a tout le sujet de la qualité de vie au travail. Donc, c'est aussi un sujet qui est important lorsqu'on met en place du travail à distance pour un manager. Savoir prendre soin de ses équipes de façon à générer de la performance durable. Alors, améliorer la communication à distance, donc pas d'improvisation à distance. L'agenda doit être clair. Donc là, c'est des choses pratico-pratiques que je vous propose de vous donner, hein. On avance dans le webinaire. Je ne sais pas quelle heure il est. Je regarde un peu. Voilà, j'étais assez bavarde. Donc l'agenda doit être clair et permettre de comprendre comment les réunions vont s'organiser, qui prendra la parole. Voilà. Donc ça permet de préparer les réunions, d'être efficace, parce qu'on voit que des réunions à distance ne peuvent pas être aussi longues. Et ça, c'est un point positif que des réunions en présentiel. Tous les documents utiles pour la réunion doivent être envoyés en amont, de façon à permettre à chacun de prendre connaissance des sujets qui seront traités. La planification des réunions doit changer afin que les décalages de planning ne soient pas toujours supportés par les mêmes personnes. C'est-à-dire qu'en fait, il faut pouvoir peut-être, euh, si de temps en temps, certains salariés disent moi j'aimerais bien avoir un vendredi, faire en sorte que les réunions d'équipe ne soient pas tous les vendredis. Même chose pour le lundi ou pour le mercredi. Voilà, donc respecter également
les besoins privés de nos salariés pour structurer la communication. Veiller à la qualité de la relation entre les membres de l'équipe est crucial, car elle va jouer un rôle sur les interactions. Donc, amener de la convivialité, même à distance, c'est possible. Et là encore, il faut réfléchir au moment de convivialité, à la façon dont on va les mettre en œuvre dans ces périodes de travail à distance. Et au démarrage de la réunion, on pouvait tout simplement peut-être prendre l'habitude de faire un tour alors on peut pas dire un tour de table, un tour d'écran, on va dire, afin de savoir comment ça se passe, quel est le ressenti. Alors, on avait une petite pratique au CRGE, c'est de faire notre météo du CRGE. Voilà, soleil, nuage, nuage, soleil, orage parfois. Voilà, de façon à veiller aussi, hein, j'ai insisté précédemment, à la bonne santé de tous, y compris pour le manager, à finalement accepter de montrer qu'il est fatigué. On a le droit de dire à son équipe, eh bien moi je suis fatigué. Voilà. Et vous savez que je reviens à un webinaire que j'avais pu mener sur la première partie de l'année. Accepter de reconnaître ses émotions, c'est déjà ces émotions négatives, c'est déjà les traiter. Alors bien entendu, ça n'empêche pas d'amener aussi de la joie à l'équipe en disant, bah, écoutez, cette situation est complexe, mais on va la surmonter ensemble. Et si j'ai de l'énergie, bah, la transmettre aussi lors des réunions dans l'équipe. Donc à la fin de la réunion, on clôture le thème. On vérifie que tout le monde a pu s'exprimer, qu'on part pas avec des ressentis, avec des choses, avec des non-dits. Donc ça, c'est important. On vérifie aussi l'assentiment, c'est-à-dire qu'on refait un tour de l'équipe en disant est-ce que tout le monde est bien d'accord sur la façon dont là aujourd'hui peut-être dont on va travailler. Est-ce que tout le monde est d'accord sur ces principes, ou en tous les cas est-ce qu'il y a encore des choses sur lesquelles on n'a pas pu et dans ce cas-là on n'est pas obligé de traiter si on est à la fin de la réunion, mais on dit bah, écoutez, moi j'entends bien que ce point génère encore de la frustration. On le traitera lors d'une prochaine réunion. Les prochaines étapes. Est-ce que tout est clair et est-ce que chacun repart en fait avec sa feuille de route pour savoir ce qu'il a à faire, quand, quoi, comment. Peut-être vérifier l'intérêt que chacun a pu trouver, hein, la motivation. Est-ce que chacun a trouvé de la motivation dans les échanges qui a pu y avoir lieu lors de la réunion. Ça ne doit pas être un monologue comme ce que je suis en train de faire actuellement. Mais bien entendu, vous me direz si vous avez trouvé dans mon webinaire un peu d'intérêt à est-ce que si vous avez trouvé ce que vous étiez venu chercher, voilà par exemple ce qui m'intéresse. Et puis les remerciements. Voilà, si quelqu'un a préparé la réunion, le remercier de sa préparation, de la clarté du propos. Et ça c'est important. Et pour un manager, c'est aussi comme ça qu'on encourage qu'on motive ses collaborateurs. Là, on est sur un autre sujet également qui pourrait faire l'objet d'un webinaire, c'est la reconnaissance. Comment je reconnais l'implication de mon collaborateur, non seulement à la réussite de sa performance individuelle, mais dans le cadre de la coopération, puisque je vous ai dit, management à distance, c'est plus de coopération, moins de compétition. Voilà, et le charisme du manager, qu'est-ce qu'on attend du manager finalement? Parce que c'était quand même mon propos d'aujourd'hui. 3 dimensions. Le cadrage. Le manager, il doit vraiment fixer le cadre. Comment ça va se passer? Quelles seront nos interactions? Quels outils? Est-ce qu'on va privilégier le téléphone? Est-ce qu'on va se faire du mail? Qu'est-ce qui est possible? Qu'est-ce qui n'est pas possible? Je suis manager, je refais le mouvement, je cadre et je redonne la vision. C'est-à-dire que peut-être que dans un contexte, et celui que nous vivons nous oblige à revisiter nos objectifs, mais bien peut-être qu'on va restreindre nos objectifs sur les choses essentielles à la réussite de notre activité. Et ça, c'est le manager qui doit poser ces bases. Ensuite, des objectifs concrets. Comment est-ce que je vais mesurer la contribution de chacun à la réussite de l'objectif collectif? Donc ça, il faut très clairement, plutôt que d'aller sur du contrôle d'activité, il vaut mieux aller sur la définition d'objectifs clairs et dire de quelle façon, en fait, je vérifierai l'atteinte de tes objectifs. Et enfin, le non-verbal, c'est ce que j'ai essayé d'exprimer aujourd'hui, c'est-à-dire que je dois penser au-delà de ce que je dis ou des mots que j'exprime, et la chaleur et l'enthousiasme que je vais montrer à traiter les sujets, c'est communicatif, et j'espère que ce matin, au travers, parce que moi je suis une passionnée du management, au travers de messages que j'ai pu vous passer, eh bien, je vous ai donné envie de peut-être manager vos équipes à distance autrement et à vous re-questionner en tous les cas
sur vos pratiques. Voilà, mais je suis sûre que vous saurez faire et je n'ai aucun doute là-dessus. Voilà. Donc, animer une équipe à distance, quelques recommandations. Donc, de toute façon, ce PowerPoint sera à votre disposition. En tant que manager, pouvoir actionner l'une ou l'autre des dimensions tâches ou individus. Il faut être, parfois, il faut être centré sur, et je l'ai mentionné, en termes de qualité de vie au travail, savoir être tourné sur l'humain. Et puis, des fois, il faut revenir sur la tâche. Le manager doit s'intéresser concrètement aux moyens dont dispose son collaborateur, même à distance, et qu'est-ce que le manager peut apporter pour faciliter l'exécution de l'activité. Voilà, réunir physiquement, c'est possible pour créer des liens. Donc, même si effectivement, vous l'avez entendu, la préconisation, c'est le télétravail n'est pas une option. Néanmoins, on peut imaginer quand même, mais bon, d'organiser des réunions physiques, construire la confiance. Peut-être qu'il faudra questionner nos salariés, nos collaborateurs sur une échelle de 0 à 10. À ton avis, quelle confiance tu penses quelle confiance je t'accorde? Voilà, il y a peut-être ce sujet de la confiance à évoquer à nouveau. Euh, Bien s'assurer que chaque membre de l'équipe a les outils pour coopérer. Et puis faire en sorte que les équipes soient des lieux d'apprentissage. C'est-à-dire qu'à chaque fois que je sois en interaction avec certains de mes collègues, eh bien, j'apprends des nouvelles choses. Voilà. Et pour tout vous dire, ce matin, avec Alexandre, avant de démarrer ce webinaire, bien, on échangeait sur la façon dont on peut améliorer encore ces webinaires avec peut-être des choses nouvelles à imaginer. Et puis, est-ce que finalement on est exemplaire? Est-ce qu'on prend le temps? Est-ce qu'on se laisse pas trop? Est-ce qu'on se laisse pas trop manger par toutes nos activités? Et est-ce qu'on consacre assez de temps à l'échange avec nos équipes? Voilà, j'en ai terminé sur ma présentation. J'espère qu'elle vous sera utile. N'hésitez pas à me faire vos petits commentaires sur effectivement ce que vous avez pu trouver intéressant peut-être pour réorienter ce webinaire si on devait, ou le compléter s'il y a des sujets qui vous intéressent, que vous souhaitez qu'on approfondisse au sein du CRGE pour être encore plus à votre écoute et à votre disposition, puisque notre raison d'être à nous, CRGE, c'est d'être aux côtés des groupements d'employeurs, et ce, quelles que soient les circonstances. Voilà, merci à tous. Je vais regarder s'il y a des questions. Donc là, je remets mes lunettes parce que j'en ai besoin. Merci à tous et puis je vous souhaite une excellente journée et bien entendu vous pouvez nous poser des questions si vous avez besoin d'être accompagné ou sur la mise en œuvre de ce travail à distance ou du management à distance, ou si vous souhaitez qu'on recherche peut-être des formations à distance qui pourraient vous accompagner, on le fera volontiers. Très bonne journée à tous. Je vois que j'ai beaucoup de remerciements, de merci. Écoutez, merci à vous. C'est toujours agréable de parler des sujets qui nous passionnent. Et en ce qui me concerne, le management est un sujet qui me passionne. Je vous souhaite une très belle journée et surtout, prenez soin de vous.